Bonjour. Il y a quelques semaines, sortait mon livre Comment devenir proustien sans lire Proust. Alors, plusieurs d'entre vous se sont demandé, mais comment peut-on devenir proustien sans lire Proust? Eh bien voilà, je l'ai écrit parce que j'ai remarqué à l'université que beaucoup d'étudiants trouvaient la lecture de Proust très rébarbative. Remarquez, cela ne m'a étonné qu'à moitié, car je me souviens lorsque j'avais 13 ou 14 ans, ma première confrontation avec Proust n'a pas été vraiment conflictuelle, non, mais je ne comprenais pas. Je lisais un morceau, et puis je tournais les pages, je lisais, je continuais, et je me disais que j'avais dû manquer quelque chose. Bon, je l'ai posé, je l'ai laissé là, 13, 14 ans. Des années plus tard, j'ai repris Proust, et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une histoire, mais une foultitude d'intrigues, et surtout c'était la musique de la langue qui était tellement agréable. C'est pour ça qu'aussi je me suis rendu compte qu'en fait, il est absolument inutile de lire tout Proust pour apprécier Proust. On peut le prendre à très petite dose. De là, le titre de mon livre, Comment devenir proustien sans lire Proust. Bien entendu, c'est aussi un léger clin d'œil aux collègues, aux amis et aux grands amateurs de Proust qui vous disent qu'ils ont relu et relu et relu Proust je ne sais de combien de fois. C'est possible, mais lorsque l'on est pour la première fois confronté à Proust, les petites doses et puis surtout certains passages sont absolument merveilleux. C'est ce que j'ai voulu réunir dans ce livre, avec une petite touche d'humour, bien entendu au début. Mais jugez-en vous-même, il est disponible en version papier, en version numérique, sur Amazon. Au revoir et bonne lecture.